Ok les gars, deuxième jour en Belgique. Hier on avait la pesée, aujourd'hui on a le combat. On est un peu en retard, mais j'étais en train de monter du coup les vlogs qui sont toujours pas sortis puisque ça prend beaucoup plus de temps que prévu. La raison pour laquelle on a fait ce challenge tout en sachant que c'était presque impossible, c'est parce qu'au moins on n'a pas de questions à se poser, on se dit pas est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, on fait tout pour essayer de le faire et du coup on gagne toutes les compétences pendant qu'on essaye de le faire. Monte les mains, s'il te plaît. Descends pas les mains, s'il te plaît. Sur lequel ils ont le plus parlé. À la base, il ne devait pas y avoir de hype, mais maintenant il y a de la hype. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon avant ce temps-là. Je vais dire la vérité, hein. Après ce premier round, il se passe exactement ce que j'imaginais qu'il allait se passer. Peu importe leur niveau en termes de MMA, Ibragimov a l'avantage psychologique et ça se fait ressentir physiquement. Mais il y a aussi une différence de violence entre les deux. Il y a une différence d'intention, d'intensité. Tu sens les frappes de chacun, les actions de chacun. Regarde comment il va le ramener encore une fois là. Comment il tire avec violence, c'est vraiment différent. D'un côté il fait un sport, l'autre il se bat. C'est ça. Normalement c'était Movsar et Patrick Abiora qui devaient monter en même temps. Finalement regardez à quel point il est aussi populaire presque que Patrick. Non, je pense qu'il y aura Patrick ce sera un cran au-dessus, mais écoutez. Plutôt on a vu Baki, maintenant on voit Cédric Doumbé là-bas. C'est ce qui peut se passer. Baki et Cédric Doumbé n'ont jamais été aussi proches depuis leur combat. Combat de Ramzat Abaev, évidemment ce qu'on attend c'est un KO. Je sais pas si j'ai déjà vu Ramzat Abaev aussi patient. C'est ce que demande le public, qu'il le tue comme on sait qu'il sait le faire. Mais là c'est le PFL, c'est un autre niveau, c'est pas l'AEC. Ça continue, hein. Comme je vous ai dit, on n'a jamais vu Ramzat autant en difficulté. Hier, c'était avant-hier, quand j'ai fait l'interview de Leon Edwards, il m'a dit justement qu'il s'était trop habitué à gagner. Là on parle d'un Ramzat qui combattait à l'AEC, qui a été trop habitué à gagner. Son dernier combat c'est contre Marcelo Yuri, un KO premier round encore trop facile en fait. Donc il rentre dans la cage avec beaucoup de confiance et là il se retrouve face à un combattant qui est bien plus physique, bien plus dangereux. On est à un tout autre niveau. Ça lui a peut-être desservi d'affronter une deuxième fois Marcelo Yuri. Encore faut-il qu'on voit la fin du combat. À quel point les juges valorisent le striking et la lutte. Si on a des juges qui favorisent le striking, on peut la donner à Abaev parce qu'il a été quand même assez actif. Vous êtes bon. Hier, il n'y avait personne à la pesée. Je me suis dit, le public belge, il n'est pas trop là. Mais en fait, vous êtes bon, vous êtes bon.
vois, alors c'est quoi? Ton fait travail est plaisir. super bien, mon Merci gars. beaucoup, ça De fait rien, il plaisir. faut dire quand le travail est bien Merci fait. beaucoup. Ouais, tu vois un peu tes yeux briller quand tu parles de l'anglais. Ah, exactement. Pronostic pour Canelo? Canelo et Crawford, Ouais. je suis pour Crawford. Ok. Justement, là, j'ai pu l'interviewer il y a 2 jours. Ok, ok. Mais c'est chaud. Hein. Mon gars, C'est vu hier. Tu nous avais annoncé que ça allait être un finish au premier round. je t'avais promis, je t'avais dit. hein. Delivered. Je t'ai dit. Ça s'est pas passé exactement comme tu l'avais prévu. Je n'avais pas prévu ça, mais je lui avais dit dans mes interviews, tu ne veux pas venir si près. Et il a fait l'erreur de venir près et il a voulu faire le mec qui boxe en gaucher ou je sais pas quoi. Dommage pour lui. J'ai dit une erreur, moi je punis. Et je lui ai dit depuis le départ, tu ne veux pas venir si près. Est-ce que tu as un combattant qui pratique la visualisation avant les combats? Pas trop. Pas trop. Je suis plus un combattant, comme je l'ai dit aussi, je l'ai dit hier, je suis plus à l'instinct. Je suis plus à ce que je ressens, ce que je vois. Si tu es une personne qui veut boxer, je te propose autre chose. Si tu veux lutter, je te boxe. Mais c'est sur le moment même, la cage quand elle se ferme, ça monte pas. Félicitations en tout cas pour ta victoire. Merci beaucoup, Maria. Putain, tu l'as bien dit. Bien sûr. T'es le premier Français qui le dit bien. Tranquille quoi, t'es mitigé hein, la victoire mitigé. pouvait revenir à Ramza, Exactement. comme pouvait revenir à l'adversaire. Bon, cette fois-ci c'est pas passé, mais je pense qu'il va tirer les leçons, il va revenir plus fort. Exactement. J'aurais bien aimé l'avoir pour le coup, avoir son ressenti. Lui, il était sûr d'avoir gagné. Ça dépend en fait si on favorise le grappling ou le striking au jugement. Comme t'as dit, maintenant il faudra qu'on voie les feuilles de notation, C'est ça. voir ce que les juges ils ont mis. Mais voilà, comme on dit, voilà, on apprend, c'est les phrases exactement. bateau. Il est au début. Mais c'est le début hein. Il est au début, il nous a quand même montré des choses assez prometteuses. Mais j'aurais vraiment aimé le voir gagner. Le public était tellement là pour lui. Bah oui. Bon, mais on espère que là pour le moment, on a Mofsar qui a gagné, Exactement, il y a Boris Magnifique. qui a gagné, il y a Mathis qui a fait un super combat, il est parti à la décision. Exactement. Il a accepté un combattant que tout le monde refusait. Ouais. Et franchement, je pense qu'il a fermé des bouches. 100%. Et il a fait une très très belle performance. Bon, la victoire n'y est pas, mais ça l'a fait grandir. Exactement. Et là, maintenant, il nous manque Patrick. Merci en tout cas. Félicitations en tout cas. Merci les gars. On s'attendrait quand même à ce qu'un ancien de l'UFC montre dès le début du combat qu'il y a une différence de niveau avec un combattant du PFL comme Taleb. Maintenant c'est de la gestion et on connaît Taylor même à l'UFC, au plus haut niveau c'était beaucoup de gestion. Donc limite c'est ça sa marque de supériorité, c'est qu'il arrive à mieux gérer le combat que son adversaire. Pour l'instant c'est beaucoup de gestion, il ne se passe pas grand chose dans ce premier round. On attend le deuxième pour voir si vraiment Taylor est un niveau au-dessus. Et c'est ce qu'on présume tous en tout cas. Il se passe pas grand chose, le public hue. Et ça c'est le problème des styles comme ceux de Taylor, style que j'admire personnellement. C'est un style qui est efficace, c'est un style qui est efficace en termes de dépenses énergétiques, il est efficace en striking, c'est un des meilleurs boxeurs français en termes d'anglaise en MMA. Maintenant c'est vrai que c'est pas le style le plus excitant. Et il est capable de nous montrer des choses exceptionnelles, c'est ça le pire, c'est qu'il est tellement bon en striking, il a des phases en fait, où c'est vraiment beau, mais il les choisit vraiment. Il ne le fait pas pour le public, il le fait pour gagner. On a Taylor qui s'est vraiment réveillé, il a réveillé son anglaise, là il est vraiment à fond, là il est dans la phase où il cherche à finir le combat. Mais on est au troisième je crois, ouais, on est au troisième round. Donc c'est un peu tard en tout cas pour le public, si c'est son game plan tant mieux, mais il a failli le mettre KO plus tôt. Il attend tellement l'opportunité, il la force tellement pas, qu'il doit toujours l'attendre et qui sait s'il va en avoir de nouvelles. Et du coup ça a eu.
pression de Patrick, c'est le combat le plus difficile de sa carrière. C'est face à un ancien combattant UFC, c'est de la folie. Il a touché. On en attend énormément de lui et on le sent, sa pression, à la manière dont il est attentiste. Et je pense qu'à un moment, il va se libérer vraiment et enfin, il va pouvoir s'exprimer parce qu'apparemment, il y a eu énormément de changements dans son jeu, que ce soit Mbarga, que ce soit Tarek. Tout le monde parle d'armes qui sont nouvelles dans son jeu. Donc on va voir comment est-ce qu'il exprime ces nouvelles armes alors qu'il est en train de défendre un takedown de Danny Roberts. On a hâte de voir les nouvelles armes. Il va y arriver. Il est vraiment plus lourd que lui, son adversaire, et ça se ressent là dans la cage, surtout dans les phases de clinch. Il est resté bloqué un bon moment, Patrick, il a dû exploser. Il a réussi à se sortir, mais ça a dû lui coûter pas mal en énergie. Donc le physique, ça risque de jouer là dans la suite de ce combat. C'est que le premier round et on sent déjà la différence physique, l'infériorité physique de Patrick. Et pourtant il a pris, hein. Mais en face de lui, un ancien combattant UFC. Ouh, il touche 2 fois. Magnifique pour Patrick. Ça va jouer sur la vitesse, il va le prendre. Mieux réussir. Au début du combat, on voit pourquoi ça va être difficile. Et on voyait qu'il avait l'avantage de vitesse. Dès qu'il a pris un peu confiance, high kick, KO. Incroyable Patrick, incroyable. Un peu plus m'entraîner. Ouais, viens. Avec plaisir. Viens, tu verras. Avec plaisir. Il y avait le petit problème au début du physique où on avait l'impression que physiquement il y aurait un vrai problème tout au long du combat. Félicitations les gars, magnifique. Magnifique. Magnifique ce qu'ils ont fait leur équipe. Malgré la blessure, il est quand même rentré dans le combat parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas décevoir le public belge. Il y a beaucoup de gens pour moins que ça, ils auraient refusé, ou du moins ils auraient annulé le combat. Là, Patrick, il a décidé de quand même faire le combat devant son public. Comme il l'a dit, il est entré, il croyait que c'était chaud. Il a dit, je me suis dit, ça pue cette histoire. Il va peut-être se faire humilier devant son propre public et tout. Non, il affronte le plus difficile combattant qu'il a affronté jusqu'à maintenant, tout en étant blessé. Ilyes MKT, la légende. Ça va? Alors, c'était comment? Ah, bah, je pense incroyable, hein, le high kick. Incroyable, tu t'y attendais franchement. Non, c'est ce que je disais. J'avais MMA Propagande à côté de moi. Je lui ai dit que je voyais le KO au premier round. On connaît Patrick Abirora, mais je le voyais pas via cette manière tellement. Je me suis dit avec son anglaise, hein, tu connais le flashball. Et là, il s'est réinventé. En plus, tu as vu, il était blessé. Exactement. Incroyable. Peut-être qu'il aurait pu s'exprimer sa boxe sans la blessure. C'est ça. Mais franchement, on est content de voir ça. Incroyable. Bah ouais, parce que c'est vrai que la blessure, en plus, c'est visiblement un ligament de l'épaule qui a sauté. Mais il s'est blessé au pied aussi, ce qui l'a pas empêché de mettre un gros high kick. Incroyable. Mais la soirée, hein, dans sa globalité, moi, j'ai kiffé. C'était spectaculaire. Le rythme, je sais pas ce que tu as pensé du rythme. Moi, je trouvais ça pas mal, hein, honnêtement. Il était bien soutenu, alors que d'habitude, c'est lent. Exactement. Donc voilà. Et c'est quoi ton débrief là après l'événement? Alors après l'événement, je vais surtout me concentrer sur les deux qui m'intéressaient vraiment, Mbarga et Patrick Abirora. Mbarga qui avait prévu de finir rapidement,
finalement, il finit rapidement d'une autre manière que ce qu'il avait prévu, ce qui montre sa polyvalence. Il disait je combats à l'instinct. Quand quelqu'un dit ça, c'est pas forcément bon signe, tu vois. Mais je combats à l'instinct et effectivement, il s'est réadapté. Il a fait un truc complètement autre que ce qu'il avait prévu, tout en gagnant au combat magnifique. Patrick Abeora, c'est mon choc de la soirée parce que si on avait dit, ok, il a fait une guerre contre Danny Robert, on aurait dit, ok, ça va, c'est une guerre contre un vet de l'UFC, il a le niveau pour peut-être aller à l'UFC. Finalement, il le met KO au premier round, c'est magnifique. Incroyable, il restait quoi, 30 secondes dans la première reprise. On pensait tous qu'on allait se diriger vers un deuxième, au final, il éteint la lumière. C'était inquiétant en plus à cause du physique. Ouais, c'est vrai. Je t'ai pas dit, l'autre Danny Robert, il était un peu trop physique et Encore il le une fois, contre la cage. j'étais à côté de MMA Propagande, on discutait du physique de Danny Robert, je disais que ça se voit que c'est un vrai poids halter, contrairement à Patrick qui est plutôt un vrai poids léger on va dire. Mais encore une fois il nous impressionne, il éteint la lumière. Autre chose que j'ai à te dire, et je suis sûr que tu l'as remarqué parce que je suis ton travail avec beaucoup d'attention, mais tu as vu le public qui est derrière Patrick, il ramène un PFL à Bruxelles, moi qui suis belge et qui suis bruxellois, je peux dire que ça arrive pas tout le temps. Et non, franchement, c'est une victoire dans tous les sens du terme, en termes de hype, en termes de spectacle, en termes de mental aussi, parce qu'il faut le faire, il faut avoir la ressource mentale pour aller au-delà de ses blessures et éteindre un vet UFC comme tu l'as dit. Donc, vraiment magnifique. C'est bon pour le MMA belge en tout cas. C'est bon pour le MMA belge. Tu fais, je pense, aide aussi le MMA belge depuis des années. Là, ils viennent de marquer le coup, vraiment de mettre le cap sur le travail, c'est magnifique. C'est clair que ce soit Patrick, Boris, Movsar et tous les autres combattants belges, moi ils m'ont fait kiffer. Et, ça fait plaisir. Mais en tout cas, encore une fois, continue ton travail. C'est bien, on se suit depuis un petit temps. Exactement, depuis que je me rappelle, tu m'as envoyé un message, j'avais 5000 abonnés. Ah, t'as vu? Bon, je me souviens. J'ai le nez cru ou pas? Bien sûr. Continue, fais un bon taf et rentrez bien les gars. Merci beaucoup, allez, ciao. À la prochaine. Changer, tu vois. J'ai littéralement grandi avec ce sport. J'ai découvert le MMA en 2001 pour te dire, tu vois. Donc ça fait plaisir. Ça commence à faire beaucoup de fois qu'on se croise. Ouais, bah oui. La dernière fois qu'on se voit, c'est que ça se passe bien. C'est bon signe. C'est très bon signe. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était justement au Unlock. Ouais. Je sais que tu t'entraînes aussi pas mal au labo de Abadila. Exactement. La première question, puisque moi je parle beaucoup de boxe anglaise sur ma chaîne, tu nous parles de l'apport que tu as fait à Abadila tout simplement avec écoute, l'apport qu'il m'a fait à Abadila, c'est un gros apport parce que ça a changé ma boxe, ça a changé mon striking, mon coup d'œil, ma vista aussi sur ce que je propose dans le combat. Donc je suis content, tu vois, parce que en fait j'ai une longue allonge naturelle avec les bras et il m'a appris à comment bien l'utiliser et comment faire la différence avec. Donc voilà. Et en parlant de ton style, tu as parlé du fait que le public huait pas mal parce qu'il n'y avait pas assez d'action selon eux. L'impression que j'ai avec un regard de quelqu'un qui aime plus l'anglaise, c'est que tu es plus ton adversaire psychologiquement. Ouais, psychologiquement et physiquement, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler au corps quand j'ai senti que le danger baissait au niveau des bras, à la tête, j'essayais plus de le travailler, de faire un travail de démolition avec les jabs pour essayer de créer de plus des dégâts. Et puis au moment où il se frustre parce qu'il n'arrive pas à toucher, là on peut utiliser les contres, c'est ce qu'on a vu avec les esquives rotatives que j'ai pu faire et tout pendant le combat. Donc en fait c'était vraiment je combats comme ça, tu vois, quand je combat, c'est un peu un jeu d'échecs où je me dis ok, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et en seconde, troisième, quatrième lecture, je saurais quoi faire et quoi adopter comme technique au moment où j'en aurais besoin, tu vois. Tu as combattu dans plusieurs salles différentes, l'ARES, l'UFC, dans plusieurs salles à l'UFC. Là, c'est la première fois que tu combats au PFL. Est-ce que tu peux nous parler de la sensation? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ou est-ce que quand tu es dans la cage, c'est la même tant que c'est une cage? Écoute, moi j'ai préféré la cage du PFL. C'est ce que je te souhaite. Bravo pour ton combat en tout cas. Félicitations. Merci Denis Frachet, félicitations. Bravo. Ça va. Il avait dit l'anglaise, hein. Là je lui ai demandé justement qu'est-ce que tu as apporté à Abadila, il m'a dit tu lui as appris à utiliser son allon. Je pense que Damien peut même s'exprimer là-dessus. Toi qui t'entraînes aussi avec le maestro. Ouais, la gestion de l'espace, le jab. Les frères Lapillus, ils ont une grosse qualité, c'est que quand tu les vois à la télé et quand tu les as en face de toi, tu te rends compte de leur envergure, tu te rends compte de la distance, tu penses être à bonne distance mais tu ne l'es pas. Ouais, ça mais il faut que le public apprenne, s'éduque, il faut les éduquer. Après mais ça pour l'instant c'est pas grave. Nous on est éduqués. Nous on est éduqués, on a gagné et regarde, il n'y a même pas un boulot. C'est ça. Vous c'est l'efficacité, pour le coup il a été vraiment efficace. C'est tout. Moi je suis coach. Bravo en tout cas.
Ouais, j'ai tout entendu. J'espère pouvoir revenir un jour m'entraîner au labo. Avec plaisir, maintenant on vlog, donc il va y en avoir un peu plus. Avec plaisir, tu vas Ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup. Et merci pour la force. Toujours. Je pense qu'on est bon niveau interview. Franchement, ça fait grave plaisir là d'avoir eu toutes ces victoires du bon côté. Mbarga, Taylor Lapillus, évidemment Patrick Abirora. On attend peut-être qu'il va passer. Il doit passer, c'est sûr qu'il va passer. Donc on va attendre Patrick Abirora pour mettre un peu la cerise sur le gâteau. Bien, Comme qui supporte tous les coups. Absolument tout. Il manque qui là? C'est qui Là, le il mec manque qui manque Cédric Doumbé, mais il m'esquive là. Il t'esquive. Ah, on dirait, hein. Il a peur de se fracturer le poids sur les abdos. Il ne veut pas perdre son aura, chose qui se comprend. Voilà. T'as vu Ngannou? Ngannou, je l'ai pas encore vu. Ah si, il y a lui aussi. Un jour. Si je le vois, c'est sûr, je passe. Et ton prochain combat, c'est quand? Mon prochain combat, là, Inch'Allah, championnat du monde, là, qui va dans septembre. Sinon, j'ai combattu là déjà 2 fois le mois dernier, donc un peu de repos. Voilà. Bah les gars, suivez parce que ça aussi c'est l'avenir. Merci mon gars. Comme je sais pas quoi dire les gars, franchement je vis un truc, c'est comme quand tu rêves et maintenant tu le vis. Des fois tu sais même pas si c'est la réalité, là je sais même pas si vous êtes vraiment vrai. J'ai envie de toucher mon corps, me dire que je l'ai vraiment mis KO, peut-être j'ai dormi, je vais me réveiller aux ambulances. Je sais pas les gars, je pense que c'est un truc de fou, surtout que c'est avec une jambe. En fait c'est ça qui me... Comment moi je mets des high kicks, tu vois, j'ai jamais mis d'high kick. Du coup maintenant j'ai une nouvelle arme dans mon game, donc je pense qu'on va pouvoir exploiter. Ah, je vis un truc, c'est One Piece les gars. Voilà c'est One Piece, je vous jure. Qu'est-ce qui a fait de cette prépa la prépa la plus difficile de ta vie? Les blessures, le changement d'adversaire parce qu'on a eu une nouvelle date, la pression de savoir que je serais autant attendu. T'as un mot à dire pour Mbarga qui lui aussi a performé aujourd'hui? C'est incroyable. Comme je vous dis, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Des fois, tu rêves d'un truc. Moi, j'ai toujours rêvé d'un jour faire un truc en Belgique. Tu le fais. T'as tes potes qui combattent. Tes potes, ils gagnent. Tu gagnes. Tu mets un KO en main event. En fait, le MMA, c'est un truc, c'est spécial. Tu vois. MMA made us become men. We learned to be like real men. You know, you have to learn how to control yourself. You have to learn there is authority. You have to be respectful. Tarek, à quel point vous étiez prêt à annuler le combat à cause de ces blessures? Jamais. Vous ne vouliez pas décevoir le public belge. Même si c'était fait le deuxième épaule, le s'il deuxième part avec pied. une jambe, même s'il doit boiter, même s'il a un œil en moins. Jamais on se désiste. J'ai eu la chance de rencontrer des athlètes aussi déterminés, aussi disciplinés qu'eux. Ils ont vraiment les deux. Ils sont là tout le temps, tous les jours à la salle. Et moi pareil. Donc ça match à ce niveau-là. Il y a énormément de confiance entre nous, à tout niveau. Et voilà, de la bienveillance chez leur grand frère, c'est mon petit frère. Patrick, c'est mon fils. Je ne vais même pas dire que c'est comme mon fils, c'est vraiment mon fils. Je le connais depuis qu'il est petit. C'est magnifique. J'ai hâte de voir la suite en tout cas. Merci beaucoup de travail. Magnifique. Merci beaucoup. On continue. Tu vas? On se dit à la prochaine. On commence à prendre de la masse un peu. Hein. Non, c'est juste moi je mets tout le temps des petits ronds. Dis-le. Non, moi je suis comme ça. Bon, les gars. Ça m'a fait plaisir de te voir, prends soin de toi. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. UFC Paris? Bien sûr, c'est même pas une question. Vas-y. Franchement, je pense, un PFL bien rentabilisé en termes de contenu. On a essayé de vous donner le maximum. Cette nouvelle série de vlogs là, le but, c'est de vous faire vivre le MMA de l'intérieur. Ce défi de réussir à trouver les questions sur le moment, c'est vraiment pas facile. Je pense que les combattants le voient de toute manière et que c'est pour ça qu'ils peuvent le respecter. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir quand des coachs comme Tarek nous disent qu'ils respectent mon travail, qu'ils voient la constance, etc. Et on essaie de garder ce niveau d'exigence dans notre création parce qu'on sait qu'on crée dans un milieu où tout le monde est super exigeant. Aujourd'hui on est au PFL, hier on était à l'IBA, demain on sera à l'UFC. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? En tout cas on se met pas de limite. J'ai dit, il a éteint. Je l'avais dit. J'ai dit, si ça se termine pas au premier round, deuxième round, c'est bon. Premier round. Par ton inspiration en plus. Tu l'avais knockdown avec un high kick. Malheureusement, ouais, à l'entraînement. Ouais. Et il a pris celle-là. Ouais, Il s'est dit, si je l'ai pris, je vais mettre. En tout cas, magnifique. Merci à vous les gars, merci pour la force. Aucun problème. C'est vous les meilleurs. Merci pour la force que vous donnez les gars. Continuez, lâchez rien. Franchement, qu'est-ce que je suis pas déçu du public belge. Qu'est-ce que je suis pas déçu du PFL. Je pense qu'eux-mêmes sont surpris. Dan Hardy, toute l'équipe du PFL, je pense qu'ils ont été surpris du feu qu'ont mis les Belges. Je pense qu'ils ont été surpris de la performance d'Abirora, de Mbarga. Tous les combats étaient assez surprenants. On a eu beaucoup de finishes. J'aimerais bien voir le compte de finish qu'on a eu sur cette carte. Franchement, pas du tout déçu.
J'avais ma petite inquiétude à cause de hier, vu que hier c'était pas chaud du tout, il n'y a personne qui était venu pendant la pesée officielle. Finalement, le jour du combat, vous avez répondu présent, les Belges, 10 sur 10, bravo à vous.